Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer le scénario original Red River pour Cult. Les personnages sont 3 inspecteurs de police de Bâton Rouge en Louisiane. Shadowcat interprétera Elizabeth Moore. Yarian incarnera Eric Brown. Et Fab jouera Spencer Harris. Nous commençons par présenter les personnages. Je suis Elizabeth Moore, une femme de 30 ans, blonde, les cheveux coupés au carré, mince, le regard déterminé avec des lunettes. Ma tenue est impeccable et ajustée. Je fais toujours attention à l'image que je renvoie. J'ai vécu en Louisiane des jours heureux, jusqu'au jour où mon père, Michael, poignarda mortellement ma mère. Il fut diagnostiqué paranoïaque et fut placé en institution. Sa santé, au cours des années, s'est améliorée. Et finalement, c'est ma grande sœur, Suzanne, plus âgée que moi, de 2 ans, qui s'en occupe aujourd'hui. Moi, je suis inspectrice de police à Bâton Rouge. Je suis vraiment très très occupée par mon travail, je ne compte pas mes heures. Et de fait, j'ai établi un lien distendu, éloigné avec mon père et ma sœur. Merci beaucoup. Nous présentons à présent le second personnage. Je m'appelle Spencer Harris. J'ai grandi au Mississippi avec un père violent et une mère plutôt soumise. Je suis bagarreur, plutôt athlétique physiquement. J'étais peu intéressé par les études et je suis donc devenu flic. Voulant fuir ma famille, je suis parti en Louisiane. Et je suis maintenant policier, détective même, à Bâton Rouge. Grâce à mon physique avantageux et à mon côté froid, j'ai réussi à séduire une jolie pépette, une femme qui est vraiment belle, à mes yeux en tout cas, et qui, chez moi, s'occupe du nettoyage, s'occupe de la maison, et femme au foyer. Je suis donc un détective, maintenant. Les horaires n'existent pas dans la police. Et ça, ma femme le comprend peu. J'ai souvent des engueulades. Et donc, pour les éviter, je traîne régulièrement au bar où je consomme de l'alcool régulièrement. Un soir, alors que j'étais en train de boire au bar, je me suis embrouillé avec un noir. Les noirs, c'est pas que je les aime pas, mais je les supporte pas longtemps. Et du coup, on s'est embrouillé et je n'ai pas retenu mes coups ce soir-là. Et je l'ai tué, massacré à coups de poing. J'ai failli être viré de la police, mais l'affaire a été enterrée. Mais je sens la responsabilité de cette mort qui me ronge et je ne me le pardonne pas. Merci beaucoup. Et nous présentons maintenant le dernier personnage. Je m'appelle Eric Brown. J'ai grandi en Louisiane dans une famille assez pauvre. J'avais un père chômeur et une mère qui devait jouer de tout pour s'occuper de la maison, ramener un peu d'argent. J'étais très déçu par mon père. J'avais cette image de lui en loser. Il passait ses journées devant la télé à boire des bières. Et ça me répugnait, je voulais pas du tout ressembler à ça. Donc je me suis attelé à travailler à l'école, à faire des études, et je suis devenu policier. En travaillant, j'ai réussi à passer assez rapidement inspecteur. Ça m'a permis de résoudre plusieurs affaires. J'ai rencontré mon épouse, Sarah. Nous avons eu un enfant, David. Tout se passait pour le mieux, mais je devais travailler beaucoup, j'étais très impliqué et je voulais aussi que Sarah travaille malgré l'enfant. Parce que j'avais trop cette image de mon père qui ne faisait rien et notre famille galérait dans la misère.
J'ai eu une affaire un jour. Je devais rechercher une adolescente disparue, Kelly. Et cette affaire a été très intense, elle m'a pris aux tripes. J'ai commis 1 ou 2 erreurs. Et à cause de cela, elle a été retrouvée morte. Je n'ai pas pu la retrouver à temps. Je m'en veux beaucoup et j'ai un peu sombré dans la dépression à cause de ça. Ça a bien sûr affecté ma vie personnelle. J'avais du mal à m'occuper de ma famille, j'étais trop impliqué et Sarah a craqué et on s'est séparés. Et ça n'a fait qu'accentuer ma dépression. Je vis dans l'attente d'améliorer quelque chose, mais je n'y arrive pas, je suis coincé. Malheureusement, j'ai du mal à voir mon fils, j'oublie, je passe trop de temps au travail. Et sans m'en rendre compte, je suis devenu le loser que je détestais. J'essaie de remonter la pente, mais c'est dur. Merci beaucoup. On est le 15 mai 1995 à Baton Rouge, en Louisiane. Il est midi. Sous une vague de chaleur printanière, vous êtes allés chacun trouver un endroit frais pour manger. Les rues portent encore les stigmates des inondations du début du mois, lorsqu'il y a plu pendant 40 heures durant. Mais aujourd'hui, il fait vraiment chaud. L'asphalte est brûlant et pas un souffle de vent ne vient perturber cette atmosphère étouffante. Où est-ce que chacun d'entre vous se trouve ? Le mieux serait d'aller dans un fast-food pour profiter de la clim, non ? Ok. Est-ce que d'autres sont allés avec lui ou pas du tout ? Moi, je suis allé au bar où il y a les flics qui se regroupent et je suis sur la terrasse. Ok. Et moi, j'ai pris un sandwich et je suis allée au parc à l'ombre, soit sur un banc, soit au pire par terre, mais à l'ombre. C'est alors que votre beeper sonne. C'est un signal pour que vous appeliez ou que vous vous rendiez rapidement au commissariat. Donc vous avez votre téléphone portable, mais vous avez aussi une radio pour contacter. Dans votre voiture, vous avez une radio pour contacter le commissariat s'il faut. Moi, je vais direct au commissariat. Je continue à manger au volant. Non, moi j'appelle. J'ai mon véhicule, je prends la radio et donc j'appelle pour D'accord. savoir. Je finis ma bière et je traverse la rue pour aller au commissariat. Ok. Tu appelles Eric. Tu tombes sur la standardiste. Il y a un corps qui a été découvert, il faut que vous rendiez au commissariat pour les informations et le Major Williams vous met sur l'affaire. Très bien, merci. J'arrive. Tu arrêtes tout et tu vas au commissariat. Donc Spencer, tu arrives au commissariat, la standardiste te fait signe le bureau du chef. Toi pareil, Elisabeth, quand tu arrives au commissariat que tu te gares, on t'indique d'aller au bureau du chef, y compris pour toi, Eric. Et vous allez voir le Major Williams. C'est votre supérieur, donc c'est un homme de 50 ans, grand, musclé, énergique, avec un caractère très autoritaire. Il a les cheveux blancs, il est comme une tonsure, dégarni un petit peu, mais il a des lunettes à grosse monture et une bonne moustache. Bien. Écoutez, on a découvert un corps dans le bayou. Je vous mets dessus. Vous me réglez cette affaire et puis vous me tenez au courant. Évidemment, il vous donne l'adresse. Et ça se trouve à 2 heures de Baton Rouge au nord. Non loin d'une rivière. De la Red River. Voilà. Il vous dit juste ça. Est-ce que vous avez des questions ou pas ? Et puis après... Je suppose que les compléments d'information sont dans le dossier, non ? Qui nous tend ou Je viens d'être appelé par le poste de police locale. Ils ont besoin de... Donc pas d'identification, on n'a rien du tout en fait, il faut nous dire. Non, rien du tout. D'accord, ok. On y va, chef. Vous êtes la brigade qui s'occupe des meurtres en fait du comté. Vous travaillez donc pour la Louisiana State Police, qui est basée à Baton Rouge. Vous êtes collègues et vous avez une Chevrolet Caprice pour
pour véhicule de fonction et... Moi, je trouverais ça plus convenient, enfin, plus logique qu'on soit dans une seule même voiture. Je suis d'accord, oui. Oui, puis je vais conduire, hein, comme d'habitude. Moi, je peux conduire. Alors, je sais que tu peux, Eric. Mais je vais conduire, comme d'habitude. Ok. Ok. Vous... On prend ce qu'on a l'habitude de prendre, tu vas pas nous faire... Oui, Le matériel, ouais, parce qu'on va il y devoir a faire des tout- relevés, Dans le coffre, il y a toute une, il y a une mallette, en fait, où il y a déjà tous les trucs qui sont en permanence dedans, quoi. Thermos avec Donc, les de l'eau. gants, les Bah ouais, la prendre les photos. photos, Ouais. Même si normalement il devrait y avoir une autre équipe pour ça, mais La ils sont peut-être scientifique. pas. Ouais. ouais. Mais vous avez quand même des gants. Oui, Et bah des oui. surchaussures des fois, éventuellement, des choses comme ça. Donc vous allez jusque sur les lieux. Smith Bay Campground. C'est un terrain sur les rives de la Red River. C'est un terrain où des randonneurs viennent parfois camper. Il y a un chemin de randonnée. Toi, tu arrives, Spencer, en voiture. Tu sais que tu peux aller jusqu'au lieu en voiture, mais que voilà, il y a la rivière à côté, c'est peut-être un peu en bourbier, donc peut-être tu te gares 500 mètres avant et puis vous y allez, vous finissez à pied, quoi. Si tu trouves que c'est prudent, oui. Moi, je Bah, m'approcherai un sinon, peu, tu mais- risques de peut-être tomber. Ah non, bah, je Oui, veux pas me risquer de m'embourber, ouais. Ouais, voilà. Donc vous vous garez et vous voyez au loin un arbre qui a un grand aulne qui est à côté de la rivière, en fait, et vous apercevez un policier En faction. en faction. Bah, donc on a pris le matériel dans le véhicule, on a chacun peut-être une mallette. Moi, je me dirige vers lui. Comment vous êtes habillé par cette chaleur étouffante? J'ai un pantalon, j'ai une chemise et j'ai retroussé les manches. Ok, Et peut-être j'ai une casquette. d'accord. Ouais, petit costard léger, chaussures pratiques, des baskets. D'accord. Moi, chemise, pantalon, plutôt ample pour l'humidité. Très bien. Et je retrousse pas mes manches parce que j'ai peur pour les moustiques, donc je préfère. J'ai une chemise à manches longues. Et donc vous approchez des lieux. Non loin de la berge, vous voyez donc ce grand arbre, et à côté, à ses pieds, il y a une femme nue, à genoux, cuisses écartées, mains attachées dans le dos, et le corps couvert, comme peint, d'une espèce de boue rouge. Et vous constatez qu'il y a une entaille béante qui lui barre le cou, d'où s'écoulent des traînées de sang séché. Voilà qui est inhabituel. C'est un crime, oui, assez sordide. D'habitude, vous avez des camés dans des bas-fonds ou des règlements de compte ou des choses comme ça, mais voilà, ça fait un peu, ça détonne par rapport à habituellement. Et puis elle est pas dans l'eau. Moi, j'ai un mouchoir que j'utilise pour m'éponger le front. Je me le mets un peu aux lèvres et je regarde un peu à côté. C'est effectivement assez dégoûtant. Est-ce que je peux prendre des photos ou c'est la police scientifique qui prend les photos? Elle va le faire, mais tu peux le faire aussi. Bah, alors j'ai mes gants, même s'il fait super chaud, donc ça va vite transpirer dans les gants en latex. Et je prends des photos tout de suite avant qu'il y ait trop de personnes Tu sur... commences à prendre des photos, ok. Ouais, Du corps, tout ça. sur plusieurs angles. Qu'est-ce que vous faites Moi, je m'approche du policier en faction. Ouais. Je me présente et je veux qu'il me fasse son rapport. Inspecteur Eric Brown, je vous écoute. D'accord. Bah, je vois qu'Elisabeth inspecte le corps, donc j'inspecte les alentours. Bah, des traces de pneus ou autre chose D'accord. qui dénoterait. Donc tu interpelles le policier. Je sors mon petit calepin, toi, je lui montre que voilà, là, je viens aux infos, donc. Officier Temby, j'ai pas encore eu, j'ai pas de signalétique, alors j'ai pas encore mis. Je reste là pour pas que les gens arrivent et voilà. Qui a découvert le corps, quelle heure? Alors il y a un randonneur, il a trouvé il a appelé le poste de police et tu lui donnes 20 ans le gars. Et donc en fait Nom du randonneur? Il sort un calepin et tu regardes dans ses notes. Monsieur McCarthy, et il a
Donc moi j'étais seul au poste, donc après moi je suis venu et puis. À quelle heure il a appelé le randonneur McCarthy? 10h, ouais, je crois, 10h. Il est quelle heure là? Mais il est vachement tard. Là. Il est, vous avez mis 2 heures à venir, donc il est 14h. Oui, mais on était en train de déjeuner. Ouais, il est vachement. Ouais, d'accord. Donc oui, c'est ok. Et donc. Donc il a appelé la police, il a signalé d'avoir trouvé le corps. Voilà, moi. Il était seul, vous pensez, ou il avait d'autres? C'était un randonneur isolé tout seul? Ouais, il était tout seul et il a dit qu'il faisait sa randonnée. Et alors, il m'a donné j'ai regardé sa carte, j'ai pris son adresse et tout. Vous lui avez dit d'aller au commissariat faire une déposition? Non, j'ai relevé ce qu'il m'a dit et puis j'ai dit qu'on le recontacterait. D'accord. Et parce qu'il m'a dit qu'il avait une randonnée à faire, donc. Ok, bon, enchaînez. Voilà, après j'ai pas de signature. Attention monsieur, et alors il parle à Spencer parce que là j'ai vomi là. Ça fait 3 heures que je suis là. Alors il est en nage dans son uniforme bleu foncé, tu sais. On m'a dit quoi. Je sais, il faut que je reste là parce que faut que je surveille les lieux, mais. Vous êtes seul? Oui. Où est votre véhicule? Il est garé là-bas, effectivement. On l'a croisé, d'accord. Vous avez vu un... Est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que vous êtes approché du corps? Vous avez marché? Ah parlé? non, c'est dégueulasse. Non, tu vois, depuis le début, il y tourne le dos. Non, j'attends. Juste. Vous avez eu le corps d'une bonne distance, vous avez vomi sur le côté, vous êtes revenu vous placer là où vous êtes à l'instant. C'est ça. Très bien. Quand je vois Eric qui discute avec l'officier de la police locale, je m'approche et je coupe direct comme ça la parole et je dis: il est où le périmètre de sécurité? Comme je disais, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai pas de... Appelez, vous avez bien une radio dans votre oui, mais ça veut véhicule, dire qu'il fallait que je quitte les lieux. Alors demandez des renforts, quelqu'un vienne avec quelque chose. Ça veut dire que je quitte. Elisabeth, ne le blâmez pas. C'est un jeune officier. Il faut pas que la scène de crime soit contaminée par des personnes, des curieux ou les journalistes qui vont finir par se pointer. Bien sûr, Elisabeth, il n'y a personne autour de nous, il est tout seul. Je ne pense pas que ça a été contaminé, il n'y a pas de souci. Vous ne pensez pas. Très bien. À ce moment-là, ton téléphone sonne, Elisabeth. Je regarde. Non, je sais pas qui c'est à l'époque. C'est un message, oui, un SMS. Ah, c'est un texto. Tu lis je sors mon téléphone un peu agacé en fait parce que j'ai envie que cette enquête soit bien menée et je trouve que les arguments, les excuses trouvées par l'officier de la police locale, elles ne sont pas valables en fait. Tu t'organises, t'appelles une deuxième personne, il est pas tout seul au commissariat de police, il peut bien appeler quelqu'un. Et je regarde quand même parce que j'ai besoin de savoir qui m'a envoyé un texto. Suzanne qui t'a mis un message, appelle-moi. Ok. J'en ai pour 2 minutes et en fait je m'éloigne. D'accord, je reprends du coup avec l'officier. Où est-ce que j'en étais, officier? Ah oui, vous avez donc... pas pu, mais parce que ma voiture elle est loin. Regardez-moi. C'est pas grave. Après tout, c'est le commissariat qui vous a envoyé seul, ok? Donc il y a pas de souci. Ce qui est important, c'est que vous n'ayez pas marché ailleurs, que vous avez juste fait votre petit pas parce qu'on va retrouver vos empreintes de pied. Vous n'avez pas touché au corps? Non. D'accord. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'étrange, d'anodin, un autre véhicule passer, un camion? Non. Votre véhicule, vous l'avez amené jusque là et c'est tout. Vous n'avez pas fait marche arrière ou? D'accord. Oui, on ne retrouvera pas de trace de. Ok. C'est tout. Si vous avez besoin d'aller boire un verre, vous avez peut-être un thermos dans votre voiture, vous pouvez boire un verre et revenir après ici, vous repostez votre endroit. Merci monsieur, merci. Voilà, nous on va reprendre la relève, d'accord? Merci inspecteur. Et puis il part. Okay. Je le vois qui est en train de partir. Du coup je l'interpelle de là où je suis. Pensez à appeler la morgue, voir s'ils envoient un véhicule. Et appeler du renfort aussi. D'accord inspecteur. Puis il file. Donc t'appelles Suzanne. Oui, allô, Suzanne, tu voulais que je t'appelle? Ouais, c'est pas grave. Il va pas très bien et il aimerait que tu viennes, il aimerait te parler. Non mais attends Suzanne, là je viens d'être appelée sur une nouvelle enquête là, une scène de crime, ils ont besoin de moi. Ouais mais il va vraiment pas bien. Tu sais que c'est à 2 heures d'ici. Hein. Je peux pas les planter quoi, enfin comment tu veux que je parte de mon travail? Je travaille dans la police, je te rappelle, enfin...
Bon, je t'ai informé, je t'ai dit ce qu'il pouvait souhaiter. Et qu'est-ce qu'il a exactement? Parce que... Il en a plus pour longtemps. Bah, si je viens ce soir, alors... Bon, écoute. T'es une grande, tu fais comme tu voudras. Il raccroche. Tu regardais alentour, Spencer, et tu as remarqué des traces de chaussures dans la terre humide, à côté du corps, à côté de la berge, et c'est une pointure assez impressionnante, c'est du 47. Okay. Ouais, je fais un signe à Elisabeth qu'elle vienne prendre des photos des empreintes. Tu la vois, elle est au téléphone, elle te fait un signe de tête, et tu vois aussi des traces de pneus. Ok. Première vue, tu dirais ceux d'un pick-up. Ça t'aide vachement. Il y a que ça dans la région. Et tu remarques aussi qu'il n'y a pas de traces de lutte au sol. En fait, la victime a été installée, si on peut dire, à cet endroit. D'accord. C'est tout? C'est ce que tu vois dans les alentours. Tu vois aussi les traces du policier, les vôtres, et puis les traces, tu penses, du randonneur. Ah, je pense que je vois les traces du rando. Ouais, il y a des chaussures de rando qui s'arrêtent non loin du corps, qui s'en approchent pas d'ailleurs, et puis après qui repartent le long du chemin de randonnée. Bah, je fais un signe à Eric qui a fini avec l'officier pour lui dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à cet endroit-là. Et vu qu'Elisabeth elle est occupée apparemment, elle est en train de discuter avec je ne sais qui, au lieu de faire son travail, je m'approche du corps et j'essaye de voir avec quoi elle a pu être entaillée, comment elle est ligotée, si c'est un lien, des menottes, quelque chose de particulier, qu'est-ce que ça peut être, est-ce que cette boue rouge, est-ce que ça me dit quelque chose, est-ce que ça m'interpelle? D'accord. Eric? Bah moi je m'approche tranquillement de Spencer pour venir l'aider, donc je vois qu'il est en train un peu de d'ausculter ou de regarder, je sais pas ce que tu fais exactement. Moi je touche pas, mais du coup j'essaie de chercher des indices. T'es vraiment troublé parce que tu penses que t'as déjà merdé une fois et ça ressemble à ça, et c'est peut-être même plus grave, et instinctivement tu penses que c'est un truc plutôt lourd, et tu sais même pas si tu seras libre de faire ce que tu veux. Enfin, c'est compliqué. Ça t'a l'air d'être une affaire compliquée. Je passe la main comme ça sur le front. Je souffle. C'est du lourd. Tu voulais me montrer quelque chose, Spencer? Ouais, on a des traces de pas, des traces de pneus. Ça pourrait nous aider à retrouver la personne qui l'a amené ici. Mais ouais, ça m'a tout l'air l'endroit de la mort. Je pense pas que ce soit cette zone-là. Elle a été disposée là. Faut qu'on arrive à trouver qui c'est, et faut qu'on arrive à trouver pourquoi elle a été posée là. Je pense que c'est comme ça qu'on va résoudre cette affaire. Toi, t'as raccroché, Elisabeth. Et je reviens sur... T'avais vu qu'il t'avait fait un signe, oui. Spencer, pour prendre des photos de différentes choses. Tu veux que je prenne des photos de quoi J'ai trouvé des empreintes de pas et des traces de pneus, si t'as fini de téléphoner. Il y a pas de chef du Je coup? relève pas, en fait, je prends les photos. Chacun fait son enquête de son côté? Non, vous travaillez en groupe. D'accord. Ouais, mais il faut qu'il y ait Ah bah, il y a un leader naturel, évidemment. Voilà. La mort est sans doute due à l'égorgement. Sans doute un couteau, quelque chose comme ça. Tu t'arriverais pas à dire, il y a de la boue partout, quoi, c'est dégueulasse. La boue, tu te demandais où elle venait, tu t'aperçois que les berges de la Red River, elles portent ce nom-là parce que la boue est complètement rouge, donc elle a dû être prélevée ici. La victime, a priori, vous l'ignorez, c'est une femme, entre 25 35 ans, c'est pas facile à dire. Et ça fait pas des jours et des jours qu'elle est là, parce que quelqu'un l'aurait sans doute remarqué avant. Enfin bon, il y a des gens qui passent. Il y a l'officier Dumby qui revient et il est tout sourire. Donc il est accompagné de tous vos collègues de la scientifique. Il commence à arriver, à poser les signalétiques, commence à prendre les photos, commence à prendre les relevés d'empreintes que tu signales en fait. Et puis il vous explique bon, vous nous dites dès qu'on peut, on prend le corps et on l'amène à la morgue pour inspection médico-légale.
Il y a aucun signe distinctif sur le corps de la jeune femme? Elle est nue. Il y a de la boue sur elle. Oui, mais elle. ouais, aucun tatouage. Comme il y a de la boue partout sur elle, tu n'as pas accès à sa peau en fait. Donc, Okay. Et les liens, c'est un lien en plastique. Un Saflex. Et elle est accroupie, assise sur ses pieds. Elle est comme ça et elle a la tête sans doute qui pend vers l'avant et qui appuie sur l'entaille en fait avec le sang. Et elle est appuyée contre l'arbre. Non, elle est juste à côté de l'arbre. D'accord, elle est posée là comme ça et... C'est pas une mise en scène pour nous montrer qu'elle regarde quelque chose. Ah, tu peux regarder effectivement autour, voir si elle regardait quelque chose et tu n'as pas l'impression qu'elle regarde particulièrement quelque chose. Non. Et l'arbre, il n'y a rien de particulier. Le tronc, particulier, juste. Elle est visible en fait tu la vois de face quand tu arrives du chemin. C'est ce truc que tu remarques. Donc elle est visible. C'est un coin historique. L'arbre, il a servi à pendre des gens, des choses comme ça, non? Ici, il y a un folklore ou pas? Ça, c'est rien du tout. Après, l'arbre, il a pas... c'est un grand arbre, mais relativement jeune. Hein, il n'a pas 200 ans. J'essaie de m'approcher de la Red River, voir si je vois peut-être autre chose. Parce que la boue, elle vient bien de quelque part. Est-ce qu'il y a un trou? Quelqu'un a peut-être creusé un trou pour... Elle a peut-être été prélevée le long des berges, là, tu vois. Je vois à proximité. Ouais, ça a été prélevé à cet endroit-là. D'accord, donc c'est bien été fait à proximité. Ouais, tu t'aperçois que l'eau est assez haute. En même temps, il a beaucoup plu ces derniers temps, donc l'eau est assez haute, le niveau de l'eau. Et puis voilà. Je fais un signe pour qu'ils puissent voir, parce que peut-être que c'était fait à la main avec une pelle. Je suppose que la scientifique, ils peuvent voir de quelle façon a été fait le trou. D'accord. Donc je les interpelle pour leur montrer qu'il y a un truc ici. Je m'approche de l'officier de la police locale et je lui dis: est-ce que vous avez vérifié au niveau des signalements de disparition de jeunes filles qui pourraient correspondre en âge et à la description physique de la victime? Non, mais... C'est plutôt notre job, ça, Elisabeth. Je vais m'en occuper, Elisabeth. Oui, d'accord, mais moi, on nous a rien signalé au poste dernièrement, sauf les chats, mais... Elle est toujours comme ça, Elisabeth? Elle est toujours de mauvaise humeur? Est-ce que Eric pense que c'est une journée différente ou pas? Oui, en fait, elle est assez tendue. Elle cherche à ce que être le plus efficace possible, et donc elle supporte pas l'inefficacité ou l'incompétence. Et visiblement aussi, elle a, je sais pas si elle t'en a déjà parlé à demi-mot, mais au niveau familial, c'est compliqué. Non, ça, effectivement. Moi, je sais que Donc, elle a passé un coup de fil et après, elle était encore plus énervée. D'accord, ok. Je savais pas, mais effectivement, Eric pense que tu es quelqu'un de très compétente, mais je suis étonné de te voir excédé comme ça. Du coup, ok. Vous pensez qu'on peut relever les empreintes là pour au moins commencer à vérifier dans le fichier, ça va avoir un nom et un prénom? Je sais pas ce qu'il y a sous la boue, si la peau est altérée ou pas, et je préfère que le médecin regarde tout directement. De toute façon, si c'est bon pour vous, on emmène le corps. Est-ce que c'est bon pour toi, Spencer? Oui, moi je vais prendre Dumpy à part, je vais lui dire qu'il a fait du bon travail et que son job maintenant ça va être de continuer à interdire la zone jusqu'à notre autorisation, et que il peut aller chercher la signalétique pendant que la scientifique est sur place, et qu'ensuite ils reviennent rapidement et qu'ils continuent à faire du bon travail. Mais je me ferai relever parce que la nuit, il faut quand même que je dorme. Non mais je gère pas le planning, Dumpy, vous vous débrouillez. Bien, monsieur l'inspecteur. Je demande à Dumpy, c'est pas un endroit particulier au niveau légende locale ou quoi que ce soit, et il s'est rien passé ici dans la baie depuis les dernières années? Non, c'est un endroit presque familial. Hein. C'est un gamin aurait pu tomber là-dessus. Enfin bon, c'est des randonnées. Des fois, les gens ils campent ici. Bon, là, avec les chaleurs, heureusement il y avait personne, mais enfin bon. Moi, des fois, je viens me balader ici hein, aussi. C'est pas. Donc, il essaie de mettre la signalétique. Tout bien. Et donc, tu valides pour qu'ils emmènent le corps. Bon, ils prennent le corps, ils l'emmènent, ils le mettent dans leur véhicule et ils retournent à Bâton Rouge au poste de police. Prévenez-nous dès que vous avez des nouvelles, même partielles, qu'on puisse faire on va direct au poste, hein, donc si vous y allez... Non, on n'y va pas. On va aller questionner le randonneur d'abord, qui l'a découvert.
Alors quand tu dis ça, vous remarquez, il y a Dumpy qui est là qui... c'est qu'il y a quand même 5 heures de rando là, monsieur l'inspecteur. Comment ça? Vous avez pas l'adresse de la personne? Ah oui, mais il m'a dit, je vais faire ma rando. Et il est parti sur le chemin de randonnée. Je regarde Eric avec un petit sourire parce qu'il défend le Dumpy depuis tout à l'heure et là il nous a mis dans la mouise. Et son téléphone, c'est un numéro de portable? Non, je crois pas, c'est son domicile. Hein. Je m'approche de Dumpy. Je parle un peu plus doucement. Je fais, dans ce genre de cas de figure, vaut mieux garder le témoin près de soi, qu'on puisse le questionner. Là, ça va se faire perdre du temps. Vous avez jamais interpellé personne? Comment ça? Tu vois ses yeux qui se commencent à s'embuer comme ça. C'est ma deuxième semaine. C'est pas grave. Il commence à vraiment perdre contenance et à s'effondrer. Vous connaissez bien le chemin de rando? Vous pourriez nous le mettre sur une carte ou pas? Qu'on puisse en voiture aller le récupérer à un endroit. Il y a moyen de couper le chemin pour intercepter la personne? Ça fait une grande boucle et c'est uniquement pédestre. C'est compliqué. Et là pour 5 heures. Et au moins s'il fait pas de pause. C'est ce qu'il vous a dit la personne? Je sais, il dit moi je vais faire ma rando parce que ça va me vider la tête, il a dit. Vous auriez une description physique de cette personne? Alors jeune, moins que moi, plus que vous. Trentaine d'années, je dirais, cheveux bruns, longs, mi-longs, barbe de 6 jours, je sais pas, barbe quoi, mal taillé, il a un sac à dos, une gourde, des chaussures de rando, un short, une chemise, petite chemisette. Mais du coup, il est où le point de départ de cette rando parce que son véhicule est pas là? Vous savez où est-ce que se situe le point de départ de cette randonnée? Alors en fait, on peut arriver ici en marchant jusqu'ici. Ici c'est un point de départ? Ouais, mais on peut aussi, il y a une pré-rando avant qui nous amène jusqu'à ici. C'est quoi l'adresse de cette pré-rando? J'aimerais voir s'il y a son véhicule. Ouais, alors il te okay, montre. Je note l'adresse de la pré-rando. Ouais. Il te montre, donc en fait tu comprends que en remontant la route, tu risques de retomber plus loin sur un parking. C'est ce qu'on va faire, ouais. Et je récupère le numéro de l'officier Dumpy au cas où. Si j'ai d'autres questions. Ok. Merci, officier. Il essaie de faire bonne figure, mais vous n'êtes pas convaincu qu'il reste longtemps dans la police. Elizabeth Spencer, je propose d'appeler le commissariat pour savoir si le McCarthy existe bien et si on peut voir sa plaque d'immatriculation pour voir son véhicule parce que potentiellement ça pourrait être un suspect, un cinglé qui aurait juste mis le corps puis qui aurait continué sa rando. Alors moi j'ai loupé parce que j'étais au téléphone. Donc McCarthy, c'est-à-dire? C'est le nom de la personne qui a contacté la police et qui a trouvé le corps. Le randonneur. Le randonneur, oui.